Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, nous allons réaliser la correction de l'activité que je vous avais demandé de faire. Alors, je vous présente le tableau que vous avez sur votre feuille d'activité, dans lequel on peut observer quelques êtres vivants, quelques animaux qui vivent près d'un étang, ainsi que certains de leurs caractères qui sont en réalité des attributs, puisque, rappelez-vous, on a vu ça la semaine dernière, les attributs sont les caractères qui vont nous permettre de classer les êtres vivants. Donc ici, dans la première colonne, j'ai l'ensemble de mes animaux qui vivent près de l'étang. Et au niveau de ma première ligne, qui est donc le titre de chacune de mes colonnes, j'ai donc mes attributs, mes caractères qui vont me permettre de classer ces animaux entre eux. Alors, le premier caractère, c'est ce qu'on appelle les nageoires à rayons. Ce sont des nageoires qui forment à l'intérieur de la nageoire du poisson des rayons. Ensuite, nous avons un deuxième caractère qui est pattes articulées et squelette externe, puis un autre qui s'appelle 8 pattes, un quatrième qui s'appelle les 4 doigts de la main, à la main, ensuite un cinquième qui est les 4 membres, nous avons ensuite 6 pattes, nous avons un caractère qui s'appelle les poils ou les mamelles, un caractère pour le squelette interne, et enfin un caractère pour les yeux et la bouche. Ici, nous avons différents animaux. Dans ce tableau, qui n'est pas besoin d'être complété, nous avons des croix dans les colonnes qui correspondent en fait à la présence du caractère. Donc par exemple, si je reprends ce premier animal qui s'appelle l'argironnette, elle n'a pas de nageoire à rayons puisqu'il n'y a pas de croix. Par contre, elle a des pattes articulées et un squelette externe. Elle a 8 pattes. Elle n'a pas 4 doigts à la main. Elle n'a pas 4 membres. Elle n'a pas 6 pattes. Elle n'a pas de poils ni de mamelles, elle n'a pas un squelette interne, et par contre elle a en effet des yeux et une bouche. Vous avez donc pour chaque animal, dans la ligne, une croix dans les colonnes qui correspondent à la présence du caractère. À partir de ce tableau, je vous demandais de, dans un premier temps, compléter cette classification avec les annotations qui manquaient, puis ensuite de compléter cette grande boîte avec potentiellement de nouvelles boîtes pour classer les êtres vivants qui nous restaient dans notre tableau, et enfin de donner un titre. Donc, la première chose à faire lorsque vous arrivez devant ce type de classification, c'est d'abord de remplir ce qui vous semble le plus simple. Ici, j'ai une boîte avec écrit en rouge la grande dolomède et l'argironnette. Alors, ces deux êtres vivants, qu'est-ce qu'elles ont en commun qui fait qu'elles sont dans la même boîte et qu'elles ne partagent pas avec les autres êtres vivants? Si je regarde le tableau, l'argironnette et la grande dolomède, qui sont toutes les deux là, possèdent toutes les deux des pattes articulées et des squelettes externes, puisqu'il y a une croix ici et une croix ici. Mais le géris du lac possède aussi ce caractère, donc ce n'est pas un caractère qui n'est présent que chez ces deux espèces-là, c'est aussi un caractère qui est présent chez le géris du lac. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Si je regarde la colonne d'à côté, je vois que l'argironnette et la grande dolomède présentent toutes les deux 8 pattes, et ce sont les seules. Je peux donc commencer ici en remplissant cette première grande boîte en disant que ces deux espèces possèdent un caractère qui leur est propre, qui est le caractère 8 pattes. Deuxième chose très facile à remplir. Ici, j'ai une boîte qui correspond à 6 pattes. Je vais devoir donc remplir dans cette boîte ici le nom de la ou des espèces qui, d'après mon tableau, possèdent 6 pattes. Si je reprends mon tableau, la seule espèce qui possède 6 pattes qui existe dans mon tableau est le géris des lacs. Je peux donc compléter ma classification en mettant le géris des lacs. Encore une chose facile à remplir. Ici, j'ai une boîte qui contient finalement ces deux boîtes-là. Donc, qui contient les deux animaux qui sont dans cette boîte-là et l'animal qui est présent dans cette boîte-là. Quel est, d'après mon tableau, le seul et unique caractère que je pourrais écrire ici, qui n'est présent que chez ces trois espèces? On l'a vu tout à l'heure. C'est le caractère pattes articulées, squelette externe.
toutes les autres espèces qui sont présentes dans mon tableau ne possèdent ni de pattes articulées, ni de squelette externe. Dernière chose à remplir, très facile. Dans la très grande boîte, rappelez-vous, on note quoi? Eh bien, on note le caractère, le ou les caractères qui sont présents chez toutes les espèces de ma classification. Et d'après le tableau, le ou les caractères attributs présents chez toutes mes espèces, ce sont les yeux et la bouche. Voilà la réponse à la première question de l'activité. Alors, la deuxième question était un peu plus compliquée puisque je vous demandais de terminer la classification en réalisant à l'intérieur de cette grande boîte-là de nouvelles boîtes dans lesquelles on pouvait insérer les êtres vivants qui nous restent. Il nous reste le campagnol amphibie, le gardon, le crapaud accoucheur, le rat musqué et enfin le triton à crête. Donc il nous reste 5 animaux à placer dans cette grande boîte. Je pourrais écrire ces 5 animaux ici, mais si je le fais, je n'aurai pas placé tous les caractères, tous les attributs qui me sont donnés dans mon tableau. Je dois donc essayer de classer dans de nouvelles boîtes ces 5 animaux en fonction des attributs, en fonction des caractères de mon tableau. Je peux déjà constater, d'après mon tableau, que certains de ces êtres vivants, que je n'ai pas encore classés, possèdent 4 membres, alors que d'autres possèdent des nageoires à rayons. Et étonnamment, ceux qui possèdent des nageoires à rayons n'ont pas 4 membres et inversement. Je peux donc faire 2 boîtes, une première boîte ici que je vais appeler 4 membres et une autre boîte ici que je vais appeler nageoire à rayons. Ce ne seront pas les mêmes animaux, certains vont posséder 4 membres, je les mettrai donc dans cette boîte-là, tandis que d'autres possèdent des nageoires à rayons que je pourrais donc placer dans cette boîte-là. Toujours d'après mon tableau, ceux qui possèdent des nageoires à rayons, je n'ai qu'un seul exemple dans mon tableau. C'est le gardon. Je peux donc écrire ici le gardon. Le gardon possède des nageoires à rayons, possède un squelette interne et possède des yeux et une bouche. Par contre, les autres êtres vivants que je n'ai toujours pas classés, donc possèdent 4 membres, un squelette interne et des yeux et une bouche. Je vous rappelle, nous avons donc le campagnol amphibie, nous avons le crapaud accoucheur, le rat musqué et enfin le triton à crête. Ces 4 espèces possèdent 4 membres, un squelette interne, des yeux et une bouche, mais est-ce qu'ils ont encore des choses en commun? Est-ce qu'ils ont des choses différentes qui pourraient potentiellement les classer dans d'autres boîtes que je redessinerai à l'intérieur de cette boîte-là? Quand je regarde le tableau, je constate que je peux séparer cette boîte-là encore en 2 autres boîtes, avec une boîte qui concernerait 4 doigts à la main et l'autre boîte qui concernerait poils, mamelles. Je peux donc faire une boîte avec poils et mamelles et une autre à côté qui s'appellerait 4 doigts à la main. Je peux compléter et finir ma classification en mettant dans cette boîte-là les animaux qui possèdent 4 doigts à la main, 4 membres, un squelette interne, des yeux et une bouche. Ces 2 animaux-là sont le triton à crête et le crapaud accoucheur. Et dans la boîte à côté, je peux y mettre les animaux qui possèdent des poils et des mamelles, 4 membres, le squelette interne, les yeux et une bouche. Et toujours d'après mon tableau, quels sont ces 2 animaux-là? Le campagnol amphibie et le rat musqué. Le campagnol amphibie et le rat musqué ne possèdent pas 4 doigts à la main. Donc ils ne sont pas dans cette boîte-là. Ils possèdent des poils et des mamelles, ils possèdent 4 membres, ils possèdent un squelette interne, ils possèdent des yeux et une bouche. Les tritons à crête et le crapaud accoucheur, eux, possèdent 4 doigts à la main et ne possèdent pas de poils ni de mamelles. Donc ils ne sont pas dans cette boîte-là, mais dans celle-ci, qui elle-même est contenue dans la boîte 4 membres, puisqu'ils possèdent 4 membres, elle-même contenue dans la boîte squelette interne,
et elle-même contenue dans la boîte des yeux et de la bouche. Je n'oublie pas de finir en notant le titre. Le titre, c'est la classification des êtres vivants d'un étang dans des boîtes ou dans des groupes emboîtés. J'espère que vous avez compris l'ensemble de cette correction. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Bonne fin de journée!